Yo les amis, c'est Yami et on est de retour sur L-Clock avec encore un nouveau build en L25. J'avais dit que j'aurais peut-être pas fait d'autres vidéos, mais ce build, il mérite vraiment, il mérite vraiment qu'on le partage. Donc le concept c'est quoi? C'est qu'on va faire exactement la même chose que Righteous Fire dans Path of Exile dans L-Clock. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Righteous Fire, qu'est-ce que c'est? C'est une aura qui est autour de vous et qui va faire des dégâts de feu de manière passive. Et donc en fait, on va utiliser cette aura pour faire des dégâts et aussi pour faire l'assaut qui va faire des packs de mobs comme le build de la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir. Et donc une fois que les ennemis sont packés et qu'on les a burn, on va utiliser Matadera, notre météore, pour faire exploser les packs. Donc ça, c'est la chose principale qu'on fait dans le build. Mais ce qui nous permet de faire ça, c'est une combinaison qui peut-être pourra vous servir dans vaguement n'importe quel build, ok? C'est que on va générer de la conviction et refresh les CD de nos météores en utilisant bombardement. Donc bombardement, c'est un spell qui a 10 secondes de CD, qui fait tomber des météores du ciel. Et si on utilise la relique Ashes of Morning, à chaque fois que bombardement va toucher, on va récupérer 7,7% de tous les CD de tous les spells. Alors, étant donné que le spell touche beaucoup de fois, on va récupérer nos CD quasiment instantanément. Donc on va avoir beaucoup de stacks de Matadera à utiliser. Et on utilise Close Body pour générer de la conviction, puisque on va regagner du CD et que ce spell n'a pas de mana cost, on va pouvoir constamment régénérer de la conviction. Donc ça c'est le corps. Les reliques maintenant, pourquoi le build va être fort, c'est qu'on va pouvoir générer de plus en plus de conviction grâce à Martyr. Donc Martyr, qu'est-ce que c'est? Ça nous dit que Close Body va nous donner 166% de la vie qui nous manque en conviction additionnelle au moment où on l'active. Donc, ce qu'on veut faire, c'est stacker de la life le plus possible, faire descendre nos PV, et quand nos PV sont bas, on va caster Close Body, qui va nous donner beaucoup plus de conviction. Et donc, pour forcer le fait d'être low life, on utilise Wheel of Death, qui va faire que Shadow Dash n'aura plus de cooldown ni de mana cost, mais va pomper de la vie. Donc on a Shadow Dash dans notre barre, vous voyez là notre vie elle descend, boum 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 boum, on caste et maintenant on gagne 20 000 de shield. Première chose, donc on peut caster Close Body vaguement à l'infini, générer beaucoup de conviction, et ça c'est défensivement très bien. Mais on peut aussi l'utiliser offensivement, comme on a vu dans le build précédent avec Silver Bullet, qui va prendre une partie de la conviction et l'ajouter à un marksman skill physique. Marksman skill physique, c'est quoi? C'est Matadera, une fois qu'on aura mis round shot. Round shot, encore une fois, on convertit Matadera en skill physique. Vu que Matadera devient un skill physique, il va gagner des dégâts par rapport à notre conviction en utilisant Silver Bullet. Pour le reste, vous avez déjà vu, ça n'a pas trop changé. Round shot, powder bag pour les explosions d'ignite. Small coffee pour les charges supplémentaires de Matadera. C'était exactement la même chose dans l'autre build. Pour la partie bombardment, comme j'ai dit, Ashes of Morning pour regagner le cooldown. Et Colonel's Insignia, ça fait que bombardment nous suit. C'est pratique parce que du coup, peu importe où vous allez aller, le bombardement sera vers vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le lasso, le casque de lasso, donc Northerner Belt, on casse l'assaut automatiquement en faisant des crits. Bundle of Rope, Lifelink, vous avez déjà vu la dernière fois, hop hop hop, et Righteous Blade, qui est la relique qui nous permet d'avoir une zone de feu autour de nous quand on active Prayer of Health. Donc en fait, en ayant cette relique, Prayer of Health génère une aura qui fait des fire damage toutes les secondes pendant 10 secondes. Le point à noter, c'est que quand vous utilisez Prayer of Health, vous perdez de la vie, vous perdez 12% de life par seconde. Quand Prayer of Health est au niveau max,
vous regagnez 12% de life regen par seconde. Donc en fait, l'effet de l'aura est nullifié. Ok. Ce qui veut dire que si vous perdez de la vie, tac, et que vous avez votre aura d'active, vous allez vous maintenir. Et vous allez en fait regagner quand même des PV parce qu'on a de la régène de base sur notre build. Donc vous êtes safe, il n'y a pas de raison que vous mouriez. À côté de ça, qu'est-ce que vous pouvez rajouter comme relique supplémentaire? Moi j'ai pris Savior's Shield. On réduit les dégâts des ennemis qui sont proches de nous si on est affecté par Prayer of Health. On va être tout le temps affecté par Prayer of Health. Et après, de la résistance, des dégâts avec les Marksman Skill quand les ennemis sont close. Vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. J'ai pris ça parce que les ennemis sont blight, puisque bombardement fait des plague damage. Et j'ai gardé cette relique ici, une relique grise, mais une relique extrêmement forte puisqu'elle a rôle de la life en pourcentage. Donc juste cette relique ici, là vous voyez j'ai 8000 HP, 8300 HP. Je retire la relique, je perds 2000 HP. Cette relique est totalement incroyable. C'est la première fois que je voyais de la vie en pourcent et c'est sûrement un des trucs les plus forts que vous pourriez avoir sur ce build. Donc faites attention aux stats que vous avez sur les reliques. Parfois il y a des trucs super intéressants. Ensuite pour le setup de skill, donc comme on a dit, Close Body, Prayer of Health, Bombardment, Matadera et le Shadow Dash. Ce que vous voulez monter de niveau, c'est Bombardment, Matadera et Prayer of Health. Vous les mettez niveau max. Et Close Body, niveau minimum, puisqu'on veut le CD minimum. Et Shadow Dash, pareil. Pas besoin qu'il soit élevé. Pour les constellations, alors, j'ai pris Expeditus au début, mais c'était l'early game. Ça nous sert pas vraiment dans ce build. Ogum, pour les stacks de Vigor, c'est vraiment bien. Jurupari, on a de la life dessus. De la life en pourcent, de la life regen, encore de la flat life. Et de la damage reduction, super bien. Aquanduba, la constellation de la conviction. Plus de conviction gain, plus de résistance à la perte de conviction et du regain de conviction instantané. Sao Longuinho pour de la move speed, de la CDR et les buffs sur les skills d'AOE. Et Seeker, que j'aime bien. Et à côté de ça, on a Ox aussi, le truc des Marksman Skill, pour buffer Matadera. Dans l'absolu, on aurait aimé pouvoir récupérer ça si on avait assez de points. Des crit damage par Agility Orb, toujours pratique. Mais on peut pas le faire, donc voilà. On va faire une run acte 2 pour que vous voyez. Il nous reste 2 runs pour finir l'acte 3. Ça devrait se faire. On a déjà clear le boss. Donc le gameplay, comment ça se passe? Là vous allez voir que j'ai mon clic gauche maintenu tout le long. Tout simplement. Mon clic gauche, c'est Close Body. Donc j'ai mon clic gauche maintenu. Dès que je suis en uptime de bombardment, je le caste. Et juste j'avance. Ok. Dès qu'on a un pack, on active Prayer of Health. Histoire d'avoir la zone autour de nous. Et on fait nos météores. Et on fait tout exploser. Hop. Alors, vous pouvez jouer aussi le build avec du lifesteal, évidemment. Ça sera beaucoup plus safe. Mais le problème, c'est que si vous jouez avec du lifesteal, vous n'aurez pas l'avantage de pouvoir générer la conviction. Et la conviction, vous en aurez besoin pour finir le jeu, parce que les ennemis ont beaucoup trop d'ennemis. Si vous scalez pas plus que ça, vos dégâts, ça va juste pas passer en fait, malheureusement. Hop. Et vous voyez, franchement, c'est
C'est de loin le meilleur build que j'ai fait so far là dans le jeu. C'est juste, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Le gameplay incroyable. Dans les maps, vous avez juste besoin de foncer, en gros. Mais vous devez quand même faire gaffe à vos PV. Si vous faites pas gaffe à vos PV, vous allez mourir. Hein. Ça n'a pas d'histoire. Hop, il faut pas qu'on rate les packs. Ah. Au moment où je dis ça, j'ai en fait raté un coffre. Hop, extra duration. Mais c'est clairement le build... Le build le plus sympa pour farmer, hein, jusque là. Je pensais que le build précédent, là, avec Split Shot, ça aurait été mon préféré, mais non. Il aura suffi d'une game en plus pour trouver un truc mieux. En tout cas, même si vous jouez pas exactement le même build, la tech bombardment plus... comment ça s'appelle là? Plus la relique, j'oublie son nom, qui vous permet de regagner du CDR, c'est de regagner vos CD, pardon. Je pense que vous pouvez l'intégrer à vaguement n'importe quoi qui utilise des CD. Et c'est juste trop fort, quoi. Il y a absolument rien dans le jeu qui vous permet de regagner vos CD aussi vite. Et en fait, bah... c'est scandaleux, en fait. Parce que vous n'êtes pas censé pouvoir spammer les roquettes. Enfin, les roquettes, les météores. Et là, on a des météores à l'infini. Avec vaguement 0 CD. Donc ouais. Vous privez pas. Il n'y a pas... D'ailleurs, ce qui fait la force de ce build, en fait, c'est ça. C'est que, au final, à part... En fait, à part rien, hein, j'ai absolument aucun spell dans ma barre, là, qui a un coût en mana. Tous les spells ont juste un coup, ont juste un cooldown, en fait. Ce qui fait que, ben, on ignore complètement le mana. Et on va juste s'appliquer à stacker autant de life qu'on peut. Et ça suffit. Hop. Ah, est-ce que j'ai récupéré les ressources là? Je n'ai pas l'impression. Si. Pas sûr. Alors, Summon the God. On est toujours à la recherche de... Je me demande si j'aurais pu intégrer Secret Water dans le build. Vous savez, c'est le truc qui vous donne de la conviction en fonction de vos popos. Enfin, en utilisant vos popos, je veux dire. Le truc, c'est que juste, je n'ai jamais vu la relique dans toute la run, malheureusement. Je pense que ça nous aurait fait exploser notre DPS. Mais on n'a pas eu la chance de l'avoir. Et là, on va jouer un tout petit peu avec le truc. On descend bien. Tac. Prayer of Elf. Hop. Et comme d'habitude, hein, l'assaut... L'assaut en autocast, c'est le cheat code hein, dans ce jeu. Je pense pas que... Enfin, c'est pas obligatoire à jouer. C'est pas lisse, c'est pas le problème, mais... C'est tellement pratique de pouvoir faire des packs dans des action RPG que... J'ai du mal maintenant à penser un build sans l'intégrer. J'ai toujours envie de l'avoir sur moi en fait.
Hop. Le truc aussi qui est intéressant, c'est que ce qui nous permet de faire ça aussi, c'est le fonctionnement de Sacred Flame. Si Sacred Flame posait un Ignite instantanément, le build n'aurait pas fonctionné en fait. Ce qui permet au build de fonctionner, c'est que Sacred Flame, bien que ce soit une aura, ça fait des hits de flame damage en fait. Parce que sans ça, l'aura n'aurait pas pu crit. Parce que les dots ne peuvent pas crit. Et si on n'avait pas de crit, on n'aurait pas eu de l'assaut, simplement. Alors, on aurait toujours pu crit potentiellement avec bombardment, mais ça aurait été beaucoup moins reliable. Alors que là, vous marchez et en fait, il y a forcément quelque chose ou quelqu'un qui va se faire crit. C'est ça la magie du build là en fait. Hop. Là hop, on est à 50k. 60k. Et vous voyez les crits qu'on tape. Évidemment, oh, Holy Water. Ok. Peut-être que notre porte de sortie pour l'acte 3 est là. Non qu'on en ait absolument besoin pour win, parce que j'ai déjà passé le boss, le deuxième boss de l'acte 3 là du coup. Donc je pense qu'à partir du moment où j'arrive assez tôt au last boss, il n'y a pas de problème. Mais les popos nous donnera un sac à avantage, puisqu'il nous donnera un boost de conviction assez lunaire. Sachant qu'en plus, les popos scale avec vos PV, puisque plus vous avez de PV, plus la valeur de la popo est grande. Donc on va sûrement gagner énormément de conviction, genre bien plus que ce que j'ai pu gagner avec les autres builds où on a utilisé la tech. Hop. Ça fait flipper hein, d'être aussi low life. Mais bon. Quand vous avez un shield de 70k devant vos PV, ça va. N'ayez pas trop peur, il n'y a pas grand chose qui va pouvoir vous tuer dans tous les cas. « 90 000 » 100 000. Et voilà, et c'est comme ça qu'on va scale en fait. On se maintient, on fait descendre nos PV, on caste. Et voilà. Hein. Juste faites bien attention à vos rotations. Si à un moment vous oubliez de caster bombardment, vous allez mourir. Puisque vous n'allez pas récupérer de CD sur close body. Et ça c'est très important. N'oubliez pas non plus de caster Prayer of Health. Puisque Prayer of Health va poser les ignites. Si vous n'avez pas d'ignite, vous perdez, je sais pas, vous perdez le plus gros multiplier de dégâts qu'il y a sur vos météores en gros. Donc vous voulez absolument caster vos ignites. En tout cas, quand vous arrivez sur un gros pack, il faut penser à être
à être en CD sur votre Prayer of Health. Hop. C'est Armageddon là à l'écran. C'est lunaire. Donc quand j'ai trouvé ça on stream, je dis bon non, ça on peut pas faire un build pareil et pas faire de vidéo, c'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Il n'y a plus de rares. Oh, quelle arnaque. Ok, et le boss. Donc pendant un petit moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste... Tiens, je vais tester cette strat aussi, tiens. Je vais juste un petit peu... scale le... l'énergie shield là, 2 secondes. M'assurer d'avoir des grosses values. Et globalement, le jeu c'est utiliser vos trucs en CD. Rien d'autre. Le boss est permastun, peu importe le boss sera permastun. S'il est pas permastun, dans tous les cas, c'est que vous êtes sur un des boss de fin du jeu. Et les boss de fin du jeu, ils puissent pas être stun, vous serez devant eux et ils bougent pas non plus. Donc c'est un petit peu pareil. Là. Et c'est le GG. Looking Glass, Spearhead. On va chercher un truc sympa pour finir. S'il en est, il n'y en a pas. RIP. Hop là. Donc voilà. Dégâts. 2,6 milliards sur Matadera. Pas grand chose d'autre à ajouter, hein. Donc je pense que il y a moyen d'utiliser, enfin de faire ce build de plein de manières différentes. Le point important, c'est la shell bombardment plus la relique qui vous permet d'avoir la réduction de CD. Et après, vous pouvez innover. Au début, en fait, pendant un bon moment, je jouais pas Prayer of Health. Je jouais Lash, le lasso qui fait du burn. Parce que c'était plus simple, j'avais pas encore Secret Flame, donc j'ai utilisé ça pour poser de l'Ignite. Vous pourriez potentiellement poser de l'Ignite avec Split Shot par exemple, ou avec autre chose. Donc vous pouvez un peu innover, mais Bombardment et la relique de réduction de CD, et voilà. Donc voilà. Sur ce, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch aussi. Twitch.tv/_dozor du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.